Bonjour à tous. Donc, je suis Christine Pernet, chargée de projet culturel à la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Et depuis 2016, eh bien, je crée des outils pédagogiques pour faire découvrir l'art partout où en fait on a envie de faire découvrir les œuvres à des enfants, donc de la maternelle au lycée, et parfois aussi dans des lieux où on peut avoir envie de travailler avec l'art sur certaines thématiques. Alors, je vais partager avec vous mon petit PowerPoint. Voilà, donc il existe, à ce jour, 6 mallettes, dans la collection Histoire d'art à l'école, puisque nous avons commencé en 2016, au moment de la réforme des rythmes scolaires. Voilà, les centres de loisirs, notamment, avaient besoin d'outils pédagogiques pour, imaginer de nouvelles activités avec les enfants, au moins 2 après-midi par semaine. Et puis, finalement, la réforme pédagogique la réforme des rythmes scolaires est passée, mais les mallettes sont restées. Alors, aujourd'hui, vous pouvez, trouver, 2 mallettes, qui sont plutôt destinées à apprendre avec les œuvres, donc avec, des non-lecteurs dès 3 ans, hein, pour les cycles 1 et 2, si on cherche une correspondance par rapport à l'école. Encore une fois, ce sont des mallettes qui sont utilisables dans toutes sortes de cadres, hein, cadre associatif, donc centre de loisirs bien sûr, l'école et l'hôpital. Elles sont même utilisées d'ailleurs, dans des EHPAD, notamment pour faciliter et entretenir la motricité fine. Donc, l'objet dans l'art et l'animal dans l'art sont 2 mallettes, qui proposent un matériel assez, varié, de carte-images, de jeux de plateau, de puzzles, de contes également, hein, et qui vont favoriser le développement du vocabulaire, à la fois oral, mais aussi, dans l'initiation à la lecture, puisque, par exemple, au revers des petites pastilles qui permettent de reconstituer une œuvre, eh bien, on va avoir le nom des objets qui sont représentés dessus. L'idée, c'est aussi de travailler à partir de belles images, de belles reproductions d'œuvres. J'ai la chance de travailler avec, les éditions de la RMN Grand Palais pour fabriquer les mallettes, et nous mettons autant, de soins et d'énergie à fabriquer ces mallettes que pour fabriquer, les plus beaux, albums, d'histoire de l'art qui sont vendus, par exemple, au musée du Louvre. Donc vous avez vraiment des objets qui sont d'une qualité rare et qui vont donc favoriser, cet environnement de découverte et de curiosité chez les enfants. Alors vous le voyez à travers les éléments qui apparaissent à l'écran. Par exemple, l'objet dans l'art, on a 157 œuvres, qui sont présentées. L'animal dans l'art, 200 œuvres. Ça représente des petites expositions, hein, une exposition avec, 200 œuvres, affichées, c'est déjà une belle exposition. Donc ça permet vraiment de découvrir des œuvres de différentes époques, de différentes cultures, on n'entre pas dans, un apprentissage, d'historien d'art, mais on se fait l'œil à différentes, œuvres d'art, et c'est ça évidemment l'idée. Alors, comme ce sont des boîtes de jeux, on n'a pas besoin d'être, historien d'art non plus pour jouer avec, hein. Il suffit de lire, la notice. Alors vous verrez qu'il y a un peu plus qu'une notice d'ailleurs pour vous aider à mettre en œuvre ces mallettes, mais n'importe qui peut mettre en œuvre, ces mallettes avec un groupe, d'enfants. Alors les 2 autres, mallettes sont plutôt des mallettes destinées aux lecteurs. Ce sont des mallettes qui sont destinées à découvrir, des œuvres d'art, donc le portrait dans l'art et le paysage dans l'art. Vous voyez que chaque fois, ce sont des mallettes qui ont une thématique et une seule, ce qui, permet finalement de rassurer, celui qui va mettre en œuvre, hein, qu'il soit, enseignant, qu'il soit, éducateur spécialisé ou, animateur de centre de loisirs. Quelle que soit l'œuvre qui sera, choisie, dans, le portrait dans l'art, par exemple, eh bien, ce sera un portrait, voilà, ce qui est déjà très rassurant. Alors ensuite, les activités, elles sont organisées, autour de thématiques. Alors vous voyez que, par exemple, dans le portrait dans l'art, il y a 12 ateliers thématiques, comme d'ailleurs dans le paysage dans l'art, et ça permet finalement de découvrir à travers ces ateliers, la question de la caricature, la question de l'autoportrait, la question du portrait de groupe, ou du portrait photographique. Et donc, l'idée finalement, c'est, de découvrir les œuvres en jouant. Alors je ne vais pas détailler puisqu'on va voir plus en détail, la mallette sport. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il s'agit de véritables jeux pour faire découvrir les œuvres, et donc comme elles sont ici, classées, enfin proposées, attachées à des thématiques, bien évidemment ça peut correspondre
correspondre au projet de classe, au projet d'école. Et donc, venir, préparer ou, consolider, enrichir une visite au musée, par exemple. Donc là aussi, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont proposées, hein, jusqu'à 150 dans la mallette paysage. Et puis vous apercevez aussi que chaque fois, on propose des tutoriels vidéo, et des, ressources pédagogiques en ligne, hein, pour, enrichir, les mallettes. Alors les 2 dernières mallettes que nous avons faites sont un petit peu différentes. Ce sont plutôt des mallettes pour découvrir ou approfondir un thème, avec l'art pour support. Alors pourquoi c'est intéressant de le faire? Alors par exemple, dans le cas de la citoyenneté dans l'art, c'est une manière finalement d'approfondir des questions, enfin les questions qui peuvent venir sur la citoyenneté, hein, sur les piliers citoyens, hein, liberté, égalité, fraternité. Comment illustrer en fait ces piliers? Comment aussi, la citoyenneté est venue aujourd'hui, du côté de la protection de l'environnement et puis enfin, l'action citoyenne. Donc l'idée là, c'est plutôt avec des grands, hein, on est, au moins avec des enfants, qui ont déjà une dizaine d'années, des jeunes ados, des jeunes adultes. C'est d'aller finalement, découvrir des œuvres qui nous racontent, qui nous parlent de la citoyenneté et qui vont donc être, l'occasion d'autant de débats, de discussions, de recherches et en 3 étapes, hein, 2 jeux, pour découvrir les œuvres, un jeu de rôle et puis, des ateliers, des propositions d'ateliers, donc plastiques, en tout cas, de production. Eh bien, les jeunes vont pouvoir vraiment, mettre en œuvre ce qu'ils auront compris de la citoyenneté. Et puis enfin, la petite dernière, celle que je vais vous présenter, en détail, qui arrive à point pour, illustrer, l'actualité du moment, c'est jeux, art et sport. Et là, il s'agit d'une mallette, qui, pourra être utilisée tout au long de cette année, donc pour les Jeux olympiques et puis, au-delà, puisque vous allez voir qu'il n'est pas question que des Jeux olympiques, ce qui serait déjà un sujet en soi. Mais l'idée finalement, c'est en découvrant, le sport à travers l'art, donc comprendre un petit peu, l'histoire aussi et en quoi, le sport, et l'art d'ailleurs, viennent, enfin font, notre société, font, notre culture. Et donc, pour réaliser cette mallette, parce que moi je suis plutôt du côté de l'histoire de l'art, eh bien nous nous sommes, associés, fort agréablement d'ailleurs avec le Musée national du sport et notamment, Lorraine Bertrand qui, serait ravie d'être avec nous aujourd'hui. Malheureusement ne le peut pas parce qu'il y a beaucoup d'actualités au Musée national du sport qui se trouve à Nice. Donc je vous recommande de faire le voyage si vous ne le connaissez pas parce que c'est vraiment un musée passionnant. Et alors je le dis avec d'autant plus de force que je ne suis pas sportive, voilà, ni devant ma télévision, ni sur le terrain. Et donc, j'avoue que visiter ce musée du sport était pour moi, quelque chose d'assez étonnant et c'est juste passionnant parce que c'est plein, plein, plein d'objets extrêmement, curieux qui à la fois nous racontent l'histoire du sport en grand, mais aussi, la petite histoire. C'est plein d'objets fétiches, c'est plein d'objets qui nous racontent vraiment, ce milieu du sport qui est vraiment, incroyable et riche. Donc, une belle collaboration pour créer cette mallette. Ah, je suis, certaine, je le dis là aussi, très honnêtement, on n'aurait pas du tout fait la même mallette si on n'avait pas travaillé, ensemble et je crois que le musée du sport pourrait dire la même chose aujourd'hui. Donc c'est une vraie mallette art et sport, ce qui était un défi. Alors, la voilà, hein, donc c'est un objet qui, pèse à peu près, 5 kilogrammes, hein, donc vous pouvez pas la mesurer à l'écran, mais elle fait à peu près 50 centimètres sur, 30 de profondeur. Et quand on ouvre la boîte, eh bien, voilà, je vais revenir à ça ensuite. Voilà ce que l'on découvre dedans. Donc on a, 4 ateliers, qui sont, différenciés par, des couleurs de fond et de police différentes, ce qui en facilite la prise en main et ces 4 ateliers, vont permettre de faire, découvrir, donc le sport. Alors, l'idée, c'est vraiment de s'adresser, à des jeunes, à l'occasion donc évidemment des Jeux olympiques et paralympiques. C'est vraiment une mallette tout public, hein. C'est vraiment une mallette qui a été, pensée, pour être, utilisée par des jeunes, on va dire, non lecteurs à partir de 5 ans, jusqu'à 12 ans si on est dans un cadre scolaire, mais on peut aussi les utiliser dans un cadre familial, dans un cadre, je l'ai dit déjà associatif et pourquoi pas de club de sport. Au collège, prof de
sport, d'histoire, de français, prof documentaliste, et évidemment, prof d'art plastique, hein, peuvent, s'emparer de ces mallettes et évidemment les partager, hein, avec les jeunes. Donc, on a fait quelque chose qui est volontairement très large parce que, on ne voulait pas, on voulait pas sacrifier, une tranche d'âge, on voulait que tout le monde puisse, utiliser la mallette et vous allez voir, je pense que c'est plutôt réussi. Alors 150, cartes images, hein, qui représentent des œuvres avec énormément de photos, vous vous en doutez, hein, et vous en apercevez une, d'ailleurs, derrière moi avec, Nadia Comaneci, voilà, que ma génération, se souvient avoir vu triompher, aux Jeux olympiques avec un 10 partout, hein, donc c'était juste magnifique et voilà et il se trouve que ces photos, de sportifs, ont aussi, parfois été prises par des artistes de la photographie. Donc 4 ateliers, le triathlon des images, sport en ligne, à vos marques, la belle équipe. Vous voyez qu'on a choisi volontairement des noms, des titres un peu sportifs, mais ça n'empêche pas que derrière ces titres, il y a, des œuvres d'art. On va le découvrir tout de suite avec le triathlon des images. Alors peut-être que, il y a déjà des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser, dans le chat et on y répondra, bien sûr, à la fin de cette présentation. Voilà, je regarde l'heure pour être sûre de rester dans les temps, mais on aura largement le temps d'échanger, hein, à la fin. Alors, le triathlon des images qui est un jeu en fait, vous le voyez, qui s'adresse à la fois aux non-lecteurs et aux lecteurs, qui peut se jouer, au moins à 2, hein, c'est beaucoup plus rigolo, mais jusqu'à 8, 10 joueurs et en 3 manches, hein, triathlon, voilà, 3 manches de, 20 minutes. Alors, c'est un jeu où on va associer des images, vous allez voir, des œuvres et des sportifs contemporains, mais aussi des accessoires. Donc c'est une sorte de memory, un petit peu enrichie et l'idée, c'est que pour chacun de ces ateliers et c'est vrai également pour les mallettes, précédentes dont on a parlé, vous avez, un lien qui vous permet d'accéder à des tutos en ligne. Voilà, donc vous pouvez prendre le temps de lire la règle du jeu, si ça n'est pas, par la lecture que vous entrez, dans, la règle du jeu, eh bien, vous pouvez aussi y entrer par le biais d'une petite vidéo de présentation, ce qui peut être extrêmement commode, puisque vous pouvez la regarder, à tout moment avec votre téléphone. Donc ça, je ne le redirai pas, mais c'est vrai pour chacun des ateliers de chacune des mallettes. Donc, le triathlon des images, donc, comme son nom l'indique, 3 manches. La première durant laquelle on va associer une œuvre entière, si je puis dire, et le détail de cette œuvre qui montre le geste sportif. Alors là, en l'occurrence, c'est une œuvre de Caillebotte qui nous montre un personnage en train de plonger. On ne sait pas trop si c'est dans un lac ou dans la Seine, en tout cas, je ne m'en souviens plus. Mais toujours est-il qu'on a bien ici le plongeon qui est, vécu comme une activité de loisir. Et c'est tout l'intérêt de ce kit pédagogique, c'est aussi de nous montrer comment, ces activités, sportives de loisirs qui sont pratiquées depuis longtemps, eh bien, vont se professionnaliser, devenir extrêmement sérieuses, codifiées et cetera, tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. Donc c'est pas par hasard que les Jeux olympiques sont, remis, au goût du jour par, Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle, mais parce que véritablement on est dans un état d'esprit où cette culture du corps va devenir véritablement un sport. Donc la mallette permet de le comprendre. Donc ici, on va dans une première manche associer, ces 2 images. Donc bien sûr, elles ne sont pas à l'endroit, mais à l'envers sur la table. Il y en a quand même 40. Elles sont grandes, hein, ce sont des formats A5, donc vous pourrez avoir une table assez grande et donc on va les réunir 2 par 2. On a donc, 20 sports, différents qui sont montrés à travers l'art. Deuxième manche et on voit d'ailleurs, pardon, que quand on a réuni le détail à l'œuvre entière, apparaît une petite non seulement le cartel de l'œuvre, mais une petite, image ici de nageuse dans son couloir de nage. Et donc ah voilà, ça m'apprendra à ne pas avoir coupé mon téléphone. Je vous demande pardon. Voilà. Donc, le personnage apparaît dans son couloir de nage et donc on a gagné la première figure de la première manche du triathlon.
Deuxième manche, donc on va conserver sur la table cette image de détail et on va poser 20 cartes pioches sur lesquelles sont représentés des sportifs contemporains, des sportifs d'aujourd'hui qui pratiquent ce sport, mais évidemment à haut niveau. Et donc là, vous avez un plongeur en action. Et donc, il va falloir associer ces deux figures, comprendre qu'elles ont un lien entre elles, qu'elles montrent la même activité. Et vous voyez qu'une deuxième figure apparaît, c'est celle de notre petite nageuse qui s'est transformée en cycliste, en coureuse cycliste. Et donc, lorsque l'on aligne les deux couloirs, on voit bien que ces deux personnages sont bien de la même couleur, on a trouvé la bonne réponse. Alors, cette tactique, elle nous permet évidemment de faire du lien avec le triathlon, mais aussi elle permet finalement aux joueurs de comprendre instantanément s'ils se sont trompés ou pas. Et donc, éventuellement, soit de chercher la bonne réponse ensemble, soit de remettre la carte en dessous de la pioche et de la retrouver un peu plus tard. Troisième manche, donc on a le détail du sportif, le sportif d'aujourd'hui. Il va nous rester à lui associer l'accessoire qui est commun aux deux pratiques. C'est-à-dire que vous soyez donc un plongeur du temps de Caillebotte au 19e siècle, hein, au temps des impressionnistes, ou que vous soyez un plongeur du 21e siècle, eh bien, vous avez besoin d'un plongeoir. Et là aussi, nous sommes allés chercher des photographies qui sont des photographies d'artistes ou d'objets conservés dans les musées parce que ils racontent la mémoire d'une époque et de l'utilisation de cet objet. Donc là, on va pouvoir trouver à la fois des artistes contemporains, on va pouvoir trouver des installations. On a eu d'ailleurs à ce propos l'aide de la FRAC Sud qui nous a permis de faire une petite sélection tout à fait intéressante, vous le découvrirez dans la boîte, d'œuvres contemporaines. On a également des objets euh, de musées, des objets archéologiques du musée, par exemple, du musée du Quai Branly ou du musée de l'armée pour l'épée quand il s'agit d'évoquer l'escrime. Alors, vous verrez que dans ce jeu, il y a aussi des surprises, puisqu'on va également y évoquer des pratiques qui ne sont pas considérées comme des sports, mais qui demandent un entraînement tout aussi difficile et sérieux, comme la danse ou l'acrobatie. Puis, on est allé aussi du côté des supporters, parce qu'ils sont inséparables du sport d'aujourd'hui, mais aussi d'autrefois. Hein, lorsqu'on allait assister à une joute au Moyen Âge, eh bien, évidemment, les spectateurs étaient très importants, jouaient un rôle très important. Donc voilà le triathlon des images. Donc, quand on ouvre la boîte, on va prendre le matériel dont on a besoin et tout ce matériel est rangé, regroupé et de la même couleur, donc facile à prendre et facile à ranger. Deuxième jeu que nous vous proposons, c'est le jeu À vos marques, qui est vraiment un jeu de mime et de chorégraphie. Vous allez le voir, même de chorégraphie endiablée, puisqu'on termine par un breakdance. Alors, dans ce jeu, qui va s'adresser aussi bien aux lecteurs qu'aux non-lecteurs, hein, on va pouvoir jouer avec au moins 5 personnes pour que ce soit intéressant. Et on peut jouer jusqu'à 25 ou 30, donc un groupe classe entier. Hein. Alors, on vous donne une idée du temps à chaque fois, hein. Donc là, on a 4 manches de 30 minutes, mais vous allez voir que les 2 premières peuvent être peut-être plus rapides, mais les 2 dernières vont être certainement un peu plus longues. Et puis, ça dépend aussi de comment on a envie de s'investir hein, et d'investir le jeu. Donc là, on va prendre toutes les cartes qui sont rose fuchsia. Et c'est parti, on les ouvre. Alors, ces 20 cartes qui sont pliées en deux pour qu'on ne puisse découvrir le contenu que de manière un petit peu secrète, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, ce sont des postures sportives. Hein, voilà, donc là, on voit une posture du tir à l'arc, du cyclisme, de la course, du patinage de vitesse. C'est l'occasion aussi de vous rendre compte de la variété des objets en fait qui sont proposés. Vous voyez qu'on a une sculpture qui nous vient, qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, hein, qui nous vient de Perse. On a un jouet qui date des années 30, on a une sculpture des années 20. Voilà, donc on va avoir des choses qui vont être vraiment très très différentes pour évoquer ces postures sportives. Pour autant, ce sont de vraies postures. Et ça va là aussi être intéressant du point de vue du langage, hein, puisqu'on va apprendre à la fois le nom du sport et le nom de la posture. Alors, première étape, on forme un jury de 3 personnes
personnes qui vont recevoir des cartes points pour dire s'ils valident ou s'ils valident pas la position. Et puis, devant ce jury, 2 personnes, un coach et un sportif. Le coach, regarde l'image qu'il vient de tirer au sort, donc la posture qu'il va devoir faire mimer au sportif, et il n'a pas, en tout cas pour les moyens et grands, hein, les petits, on va se passer des cartes commandes, mais pour les plus grands, on va jouer avec des cartes en quelque sorte télécommandes qui représentent le corps, donc l'anatomie, les différentes parties du corps qu'il va falloir bouger, et puis des boutons pour faire lever, baisser, tourner, reculer, etc. Et donc, c'est sans parler, mais en utilisant ces cartes télécommandes, que le coach va transmettre les indications, les consignes au sportif qui va prendre la posture. Quand le coach est satisfait de la posture, il montre la carte qu'il a tirée au jury et le jury décide s'il valide ou non la position que le sportif est en train de montrer. Donc on va jouer comme ça, sur plusieurs cartes. Il faut au moins que l'équipe coach sportif ait réuni 3 points pour remporter, la manche. Donc ça va durer, vous le voyez quand même, un petit moment. Donc ce jeu permet de découvrir les postures une première fois et on va en remettre une deuxième couche dans la manche 2 avec une activité qui va s'appeler Mime ton sport. Alors mime ton sport, en fait, c'est un peu le jeu durant lequel il va falloir mimer le plus grand nombre de sports et les faire deviner à son équipe, pour gagner la partie, hein, contre les autres équipes. Donc ça se joue par équipe, ça se joue en un temps qui est chronométré. On a 1 minute et puis hop, les sports défilent, c'est un peu le time's up du sport. Les sports défilent, on les fait deviner et hop, on a remporté un certain nombre de cartes. Donc 2 manches qui servent vraiment à se familiariser avec les postures, sur ces différentes cartes. Il y en a 20, c'est pas beaucoup, mais pour être sûr que tout le monde les ait tous vus en fait, hein, eh bien, on a fait, 2 jeux différents. Manche 3, cette fois, on va créer une chorégraphie. Alors cette chorégraphie, pour l'imaginer, eh bien chacun leur tour, les participants du groupe vont, tirer une carte, la mimer, mais au fur et à mesure que les joueurs avancent, il va falloir non seulement mimer la carte qu'on tire, mais également les cartes précédentes. Donc on va faire jouer la mémoire. Cette fois, on ne les regarde plus, il faut se souvenir de ce qui a été mimé avant pour, remporter la manche et éventuellement aller encore plus loin dans le défi. Donc là, on est complètement dans quelque chose de collectif et de collaboratif. Et l'idée, c'est de créer des chorégraphies d'enchaînement de postures sportives. On va les réinvestir en manche 4, puisque là, on va carrément créer une battle. Alors, sauf si vous habitez sur Mars, je pense que vous savez que non seulement il y a les JO l'année prochaine, mais qu'en plus, on va avoir le breakdance qui entre donc aux Jeux Olympiques pour la première fois. Ce qui va être quelque chose, à mon avis, d'assez étonnant, vivant, musical, assez incroyable. Alors, vous n'êtes pas sans savoir non plus que le breakdance se pratique avec un entraînement de haut niveau, hein, évidemment. Donc là, l'idée, c'est de récupérer les plus beaux enchaînements de la manche 3, d'en faire, donc des scènes pour les battles, en fait, hein, d'en faire des tranches d'épreuves, de défis et donc on va, ensuite juger, de ces meilleurs intervenants, de ces meilleurs break dansers, donc à l'applaudimètre, hein, pour savoir quelle équipe, a emporté. Alors, le troisième jeu que je vous propose, c'est sport en ligne. Alors sport en ligne, c'est vraiment, le jeu qui fait découvrir, l'histoire des Jeux olympiques. Alors je vous avoue que c'était pas simple en fait d'imaginer un jeu pour découvrir les Jeux olympiques qui soit à la portée du plus grand nombre, hein, puisque ça démarre, en tout cas au moins pour, la première et peut-être la deuxième manche, avec des non-lecteurs ou des non-lecteurs et des lecteurs mélangés. Après, c'est mieux de savoir lire quand même pour, terminer la 3e manche. Mais on va quand même pouvoir, déjà commencer avec, des enfants, un peu plus jeunes. Et puis, dans ce jeu, sport en ligne, on voit apparaître, des cartes d'une couleur différente, hein. Je vous ai dit le jeu, l'atelier, il est toujours constitué de supports qui ont tous la même couleur, ce qui facilite leur, utilisation et leur rangement. Mais
Ici, on va utiliser en plus ces petites cartes vertes qui sont là devant, qu'on appelle les cartes bougées, et qui vont être un peu les cartes chance. Vous savez, comme au Monopoly, quand on s'est trompé, on peut tirer une carte chance, on répond à un défi sportif et ma foi, on peut rejouer. Sinon, on tire 2 cartes, hein, donc c'est quand même un gros malus. Alors, de quoi s'agit-il? Bah, il s'agit en fait, d'un jeu durant lequel on va découvrir 6 familles de 10 images qui chacune sont des moments, des objets qui racontent l'histoire des jeux olympiques. Alors, parmi les familles, vous allez avoir la famille, symbole. Alors, bah, je vais vous montrer les images qui sont en dessous, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc voilà la famille symbole illustrée ici par, la couronne d'olivier, hein. Vous imaginez que dans cette famille symbole, on va également trouver, les médailles, hein. Il n'y a pas toujours eu des médailles d'ailleurs, or, argent et bronze aux Jeux olympiques. Vous l'apprendrez aussi, si vous ne le savez pas déjà, dans le jeu. On va avoir le podium, les mascottes et cetera. Voilà, ça c'est la famille symbole. Ensuite, on a la famille pionnier-pionnière. Donc là, évidemment, Pierre de Coubertin, mais aussi, Alice Mia, hein, qui est un peu la Pierrette de Coubertin puisqu'elle elle a œuvré pour que les femmes, puissent participer aux Jeux olympiques, hein. Pierre de Coubertin n'était pas tout à fait convaincu de la participation des femmes. Donc heureusement, Alice Mia est intervenue. Donc pionniers, pionnières sont tous ces hommes et ces femmes dont on va avoir des portraits un peu officiels comme ça, qui ont, marqué l'histoire des JO. Ensuite, on a, les épreuves disparues. Alors c'est un ensemble de 10 images qui nous montrent des œuvres, alors comme ici, le croquet ou, les sports, nautiques motorisés. Alors en clair, des courses de bateaux à moteur, hein. On voit pas très bien ce que ça faisait, aux Jeux olympiques, mais si, ça en faisait partie, le tir à la corde, le grimper de corde. Voilà, il y avait même, la nage sous l'eau, hein, qui faisait partie des épreuves, mais qui, n'ont pas été pratiquées très longtemps. Donc on va les découvrir à travers ces épreuves disparues. Une manière de dire que, bah, les épreuves ne sont pas indéfiniment, aux JO et parfois de nouvelles épreuves apparaissent, comme le breakdance cette année. Ensuite, vous avez les grandes olympiades. Alors ça, ce sont, des affiches, alors il a fallu en choisir 10, hein, ça n'a pas été simple, mais 10 qui sont particulièrement, marquantes d'un événement. Et donc par exemple ici, on a, souligné 1924, hein, puisque c'est cette année, enfin l'année prochaine, pardon, c'est le centenaire, des Jeux olympiques à Paris, hein. Donc 1924, les Jeux olympiques avaient lieu également à Paris. On y trouve aussi, les affiches des premiers Jeux, d'hiver, hein, parce qu'il n'y a pas toujours eu les Jeux d'hiver non plus. Voilà, donc c'est, une manière aussi de rappeler, de grands événements historiques, voilà les Jeux de Mexico, voilà, tous ces jeux qui, se sont fait aussi la vitrine de l'actualité du monde. Voilà, et on sait que ce sera encore forcément le cas, l'année prochaine. Et puis, vous avez les performances, hein. Alors, voilà, j'ai pas résisté, je vous ai mis Marie-Josée Pérec, hein, parce que c'est quand même, voilà, c'est juste quelqu'un qui avait des ailes aux pieds, qui ne touchait pas le sol. C'est une sportive absolument incroyable et donc on va trouver là des sportifs et des sportives. On va aussi bien du côté des JO que des JOP, hein. Il nous a paru aussi important, de mixer et de ne pas chercher à différencier par les jeux, par exemple, les jeux olympiques et les jeux paralympiques, hein. On est, dans quelque chose qui est vraiment complètement inclusif et traité de manière, égale. Et puis la dernière famille, c'est la famille des équipements, puisque, bah, justement, après la Seconde Guerre mondiale, on va commencer à ouvrir les compétitions, aux personnes en situation de handicap et il va leur falloir, des équipements, adaptés. On va aussi avoir, les premiers patins à glace, le premier chronomètre, voilà. Donc tout ça nous raconte finalement comment, les inventions viennent, nourrir et un peu plus professionnaliser les Jeux olympiques ou au contraire, comment les sportifs vont alimenter, la recherche, donc pour, le monde, pour le public. Alors, comment on va s'y prendre? Bah, d'abord, on va découvrir les familles, d'abord 2 par 2, puis 3 par 3, hein, parce que vous avez vu, il y a beaucoup d'images. Ce sont quand même des thématiques et des images un peu complexes. Donc, dans un premier temps, on va donner à chaque équipe d'au moins 2 participants, 2 familles bien distinctes. Donc, par exemple, la famille symbole et la famille performance, la famille, épreuves disparues et la famille, grandes olympiades. Comme ça, d'un côté, on a des sportifs en action et de l'autre, on a des affiches, hein. C'est beaucoup plus facile évidemment à repérer. Donc, on
On leur donne ces familles, on retire une carte de chaque famille, on les pose, sur la table pour former 2 lignes, hein, sport en ligne. Puis on mélange le reste des cartes, on en fait une pioche et chaque équipe tire une carte et en l'observant, choisit de la mettre sur l'une ou l'autre ligne. Quand on retourne la carte, on peut comparer le petit picto et on voit si on est dans la bonne famille. Deuxième temps, le temps des familles. Cette fois, on va travailler, si possible, avec les mêmes équipes, mais qu'on regroupe 3 par 3 ou 4 par 4, et on leur fait discriminer 3 familles. Mais attention, quand ces 3 familles sont discriminées, eh bien, donc remises chacune sur leur ligne, il va s'agir de lire les petits textes qui sont en couverture, au recto, et de décider si on les place avant ou après la carte précédente, donc la carte qui a été tirée en repère. Donc l'idée, c'est à la fois de discriminer la famille et de faire une ligne du temps pour chacune des familles. Et ça va nous entraîner pour le final, qui est en fait une ligne du temps géante, durant laquelle, eh bien, on va mélanger la totalité des familles, tirer une première carte que l'on retourne pour avoir le repère chronologique qui va servir de point de départ pour poser les autres cartes. Et quand on a terminé, si on pose toutes les cartes, eh bien, on a une ligne du temps qui fait quand même 8 ou 9 mètres de long. Donc, c'est quelque chose d'assez amusant. Et puis surtout, on a appris beaucoup de choses sur les Jeux olympiques. Alors c'est là qu'interviennent nos petites cartes bougées, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui sont, des défis sportifs pour, pouvoir, donc, rejouer si par hasard on a mal positionné une carte. Donc c'est là qu'il faut mélanger, les lecteurs et les non lecteurs si on veut arriver, au bout de la partie. Alors, la belle équipe, qui est le dernier, atelier que je qui compose la mallette, là, pour le coup, on est vraiment sur un jeu de plateau, plutôt pour les grands, puisque c'est un petit peu comme un jeu de rôle, hein. Et il faut savoir lire, hein, c'est plutôt lecteur et on va pouvoir faire jouer, tout un groupe, en centre de loisirs, en classe et cetera, sans problème. Et ça dure, 3 fois 1 heure, hein. Donc, on va, dans un premier temps, constituer des équipes autour des plateaux que je vais vous montrer et chaque équipe va jouer un jeu de rôle. Dans un premier temps, ils sont tous à l'école et ils découvrent le sport en club. Dans un second temps, ils découvrent le sport, pas tout à fait de haut niveau, mais à l'échelle nationale. Et puis, enfin, dans la troisième manche, ils vont participer aux Jeux olympiques, hein, voilà. Mais vous allez voir que des épreuves les attendent et finalement, ils n'iront pas tous aux Jeux olympiques en tant que sportifs, puisque l'idée de ce jeu, c'est aussi de faire découvrir d'autres sports, qui font partie, donc du, de, du sport de haut niveau. Donc on a un maître du jeu qui pose des questions, qui fait gagner ou perdre des points, hein, à l'équipe et ma foi, lorsque la 1re manche est terminée, eh bien, on va avoir, un certain nombre de points qui vont nous permettre de nous positionner. Alors là, vous avez des exemples de questions, hein, qui sont posées. Hem, il y a aussi des aléas, il y a de l'entraînement physique. Donc tout ça, ça va permettre de gagner, vous le voyez, des points de compétence en performance, en bien-être, en bon esprit, en célébrité et cetera. Donc tout ça, ça permet finalement d'affiner sa relation au sport et de voir un peu, comment on s'y, investit. Alors, la partie terminée, on entre dans la manche 2 avec un capital de points et à ce capital de points vont s'ajouter de nouvelles questions, hein, qui, vont faire que on va s'orienter, vers une, catégorie professionnelle, qui ne sera pas forcément le sportif de haut niveau. On pourra aussi être, en fonction des réponses qu'on aura faites et évidemment on ne sait pas à l'avance ce qu'on va gagner ou perdre comme, points de compétence. On pourra plutôt, se diriger vers le métier d'entraîneur, le métier de kiné ou le métier d'attaché de presse et Christine, je vais vous oui, couper la parole parce qu'il ne oui, nous reste pas beaucoup de temps et surtout, Ludo et Cécile nous posent une question qui, je pense, est oui, intéressante. oui. On souhaiterait savoir si cette mallette, on peut l'acheter quelque part ou est-ce qu'elle est juste, empruntable? Comment on se la procure, en fait? Alors tout est fait. Alors, bah, du coup, je vais aller directement, voilà, je voulais juste vous montrer les cartes bouger avant de répondre à la question. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu les défis sportifs, qui vous attendent et ça peut être assez amusant la classe et vous dire qu'en effet, ces mallettes, nous ne les prêtons pas, nous les vendons, hein. Elles sont, vendues au prix de 140 € livrés,
hein, puisqu'elles ne sont pas vendues en boutique, elles sont trop, volumineuses pour ça et donc on les livre, en métropole et au-delà et donc en effet, il faut les acheter, parce que, on n'est pas dimensionné en fait pour faire, enfin fonctionner un peu comme une ludothèque, hein, donc il faut les acheter. Alors sachez qu'il y a beaucoup de villes déjà qui ont acheté des mallettes et qui d'ailleurs parfois, vont permettre de les faire, enfin de les prêter, via, des ludothèques, des bibliothèques ou encore les microfolies, hein. Ça peut aussi, fonctionner comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous parle des ressources? Non, on n'a pas d'autres questions, juste je vous informe qu'il vous reste très peu de temps, il vous reste D'accord, 4 d'accord. minutes avant qu'on se sépare. Alors simplement pour vous dire que pour faciliter la prise en main des mallettes, enfin, vous avez pu voir, j'espère à travers, ce petit exposé que finalement ce sont vraiment des jeux. Donc on va avoir à lire la règle du jeu, ou la regarder en vidéo, hein, comme je vous le disais et c'est finalement une utilisation assez immédiate que l'on peut faire de ces boîtes. Si on veut aller plus loin, si on veut vraiment, travailler sur toute la question, des sports, de l'histoire du sport et cetera, eh bien, on peut, aller sur le dossier, le PDF en fait, interactif qui est en ligne, dont le lien est dans la mallette et qui, donc est un dossier de ressources pédagogiques sur, la totalité des ateliers. On y a même ajouté d'ailleurs, donc vous voyez qu'il y a tous les sports, hein, sous forme de petites vignettes. J'en profite pour dire qu'on a travaillé avec le comité scientifique du Musée national du sport, hein, et notamment avec, Claude Boly. Je pense que ce nom vous parle, parce que c'est une éminente famille de sportifs et notamment de footballeurs. Alors Claude, c'est pas un footballeur ou alors peut-être à ses heures, mais c'est surtout un historien du sport absolument incroyable et donc il nous a rédigé la totalité de ces petites fiches et puis, vous avez pour chacun des ateliers des liens pour pouvoir projeter les images dans la classe, par exemple, hein, si vous voulez les projeter en version numérique. Donc toutes les images de la mallette, vous les retrouvez en numérique et on a même mis un petit quiz cadeau à imprimer et à faire, avec les élèves. Voilà, Émilie, donc je voudrais savoir si c'est adapté pour une bibliothèque. ah complètement, complètement, oui tout à fait. Hem, on est vraiment là dans des jeux alors, c'est vrai que, le triathlon des images, il y a pas particulièrement de défis sportifs, sauf si vous introduisez les cartes bougées, mais même les défis sportifs, on les a prévus pour qu'on puisse les faire justement, en salle, hein, donc y compris, dans la classe ou en bibliothèque. Donc ça va être des petits moments disruptifs qui vont faire un petit peu de bruit, mais qui vont, rappeler aux enfants que, bah, ils sont en train de découvrir le sport, voilà et que ça fait partie découvrir le sport dans l'art, mais aussi, par le corps en mimant, des postures, ou en faisant des petits exercices sportifs. Et Sabrina nous demande si c'est adapté pour des maternelles et par extension, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge peut-on, Alors exploiter ces super boîtes? Alors, d'après les directrices de maternelle qu'on a pu rencontrer, parce qu'on a testé, hein, ces jeux, elles nous ont dit: «Bon, si on utilise les jeux sans les adapter, c'est à partir de 5 ans». C'est pour ça qu'on a retenu cet âge, hein, cette tranche d'âge sur la boîte, à partir de 5 ans. Mais si on adapte, par exemple, si on fait juste la première manche du triathlon des images, si on fait juste les 2 premières manches du jeu de mime, en fait, hein, à vos marques, eh bien, on peut tout à fait jouer avec des enfants dès 3 ans. Mais ça demande à simplifier un petit peu les règles du jeu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Christine pour Merci à ces vous super et informations. C'était très, très riche. Ça donne très envie de jouer, de bouger, de regarder tous ces tableaux, ces photos. merci, Et voilà, on vous retrouve sur le stand dès 21 au niveau 1 pour jouer. Et absolument. Il y aura voilà, une et mallette pour sur le stand, bouger. donc vous pourrez venir la toucher, la regarder de près. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.